Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mat à trouver du côté des blancs, plutôt subtil. Il vous reste une tour, un fou, un pion, qui doivent tous les trois être utilisés pour mater. C'est un petit indice que je vous donne. Je pense qu'il mérite son niveau 3 de difficulté, celui-ci, mais malgré tout, si vous le trouvez plus simple que prévu, je le redescendrai en 2. À vous de me dire en commentaire. En attendant, mettez en pause, utilisez l'échiquier virtuel pour vous aider si nécessaire. Si vous arrivez à le faire de tête, celui-ci, franchement, chapeau bas. Mais en attendant, bonne réflexion à vous, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. La première chose importante à comprendre dans cette position, c'est que les noirs sont à une case de faire dame. Ils ont d'ailleurs 3 pions qui peuvent le faire, donc ça fait très peur. Ce qui sous-entend fortement que vous devez commencer par faire des échecs, puisque au moins vous ne redonnez pas l'initiative aux noirs. Donc, le seul échec dans la position, c'était le fou F6. Si vous l'avez trouvé, bravo, c'était le premier coup. Les noirs ont deux façons de réagir à ce coup. Soit ils vont en H6, soit ils vont en G8. Alors on va voir en G8 ce qui se passe. Là, c'est la catastrophe pour les noirs, puisque vous avez un échec ici à faire. Tour A8. La seule façon de réagir pour les noirs, c'est de mettre leur fou en opposition pour gagner un temps, mais ça ne change rien. Tour E8, mat les noirs tranquillement. Aucune case de sortie pour le roi, ça fait mat. Donc on oublie la sortie en G8. Le roi va plutôt aller en H6 pour essayer de survivre. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez pensé par exemple à faire un échec avec le pion, ça ne marche absolument pas puisque le roi noir peut aller en H5 et là, vous n'avez plus du tout d'échec. Et très vite, les dames vont se créer. Donc on oublie. Si vous avez envisagé un coup avec la tour, peut-être en sacrifiant ici, eh bien ça ne fonctionne pas mieux du tout puisque le fou va reprendre votre tour et là, vous n'avez rien d'intéressant. Soit vous reprenez le fou, mais il ne se passera rien. Soit vous poussez éventuellement en espérant qu'il y ait mat, mais il n'y a pas mat, puisque le roi a une case de sortie en G6. Donc ça ne fonctionne pas. Non, le bon coup dans cette position, c'était de faire un échec de nouveau en G5. Votre fou est protégé par la tour, donc le roi ne peut pas faire autre chose que de revenir ici en G7. Il ne peut pas descendre à cause du pion. Donc, il revient ici en G7. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites dans cette position? Alors c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on avait la même position de départ, mais en réalité la différence, c'est que votre fou n'était pas ici en G5, mais il était en H4. Et en H4, le seul échec qui existait, c'était F6. Mais maintenant qu'il est en G5, vous avez un nouvel échec. Donc si vous l'avez trouvé, c'était ça la clé de la position. Il fallait le sacrifier ici en H6. Très très joli. Donc, qu'est-ce qui se passe si les noirs ne reprennent pas le fou et vont se réfugier dans une des deux cases sur la huitième? Par exemple, ici, en G8. En H8, ça ne changerait rien. Et bien là, il y a un mat exactement le même que tout à l'heure. Hop, en deux coups, les noirs doivent défendre avec le fou, mais ça ne change rien. Tour E8, mat. Et voilà, de nouveau, le fou est dans l'autre sens, mais ça fonctionne très bien. Donc vous l'avez compris, le roi noir doit reprendre votre fou. Mais à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez remettre en pause pour bien réfléchir maintenant qu'on a avancé un petit peu dans la position. Alors, quel était le bon coup dans cette position? Si vous avez envisagé d'abord un sacrifice de la tour, ici en H5, eh bien sachez que ça ne fonctionne absolument pas, puisque les noirs vont tout simplement reprendre votre tour avec le fou, et à partir de là, il n'y a plus rien d'intéressant. Soit vous reprenez le fou, mais là évidemment vous perdez cette partie, soit vous poussez le pion et les noirs reprennent le pion, soit vous rapprochez votre roi pour menacer éventuellement le mat en poussant le pion, mais malheureusement vous avez un coup de retard, puisque le fou va reprendre votre pion. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas. Non, le bon coup ici, c'était peut-être le plus difficile dans la position, puisque ça n'est pas un échec, donc ça a autorisé les noirs à créer la dame. Eh bien c'était le roi en F6, pour rapprocher effectivement le roi du roi. Et là, vous autorisez les noirs à faire une dame. Donc, quelle que soit la création de la dame, ça ne changera rien, on verra ça juste après. Mais on va en créer une pour le fun, tac, ici en D1. Et bien là, maintenant, vous l'avez sûrement compris avec tous les sacrifices que je vous ai montrés juste avant. Pour terminer cette partie, il fallait cette fois-ci sacrifier votre tour en H5. La seule réponse pour les noirs, c'est de reprendre votre tour avec le fou, puisqu'avec le roi, ça n'est pas possible. Hein, votre tour est soutenu par le pion. Et à partir de là, évidemment, ne pas se tromper, mais bien pousser le pion en G6 et faire un joli échec et mat avec un seul pion sur l'échiquier. Et vous l'avez compris, il n'y avait pas une dame possible pour revenir, pour bloquer cette attaque, puisque si vous aviez fait, par exemple avec les noirs,
la dame ici en C1, eh bien en réalité ça ne changeait strictement rien, vous allez voir, puisque la dame est bien dans la bonne diagonale, mais elle est gênée par son propre pion. Donc ça ne fonctionnait pas mieux. Et évidemment, la dame en B1, c'était encore pire. Voilà, donc comment vous gagnez dans cette position, même avec les 3 pions qui menaçaient de faire dame. J'ai trouvé que c'était un exercice quand même assez subtil et compliqué. Donc si vous l'avez trouvé de tête, vous êtes très, très fort aux échecs. Si vous l'avez trouvé avec l'échiquier virtuel et l'indice, bravo à vous, c'était quand même pas si évident que ça. En tout cas, si l'exercice vous a plu, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bonne journée. Allez, ciao.